Dieu, notre Père Céleste, Nzambe tata na biso na likolo. nous te remercions ce soir Topesi yo melesi na pokwa oyo. pour la grâce et la faveur que tu nous as témoigné. Pona ngolu pe bolamu osaleli biso. Merci pour nous avoir pris en charge depuis le matin. Matondi na ndengo soki biso na mokumba na usa uta tongo. Seigneur, tu as été avec chacun partout où il était. Kolo ozaki elongo na moko moko na biso bisika biso ya zalaki. Certainement que nous dépendions de toi, Ezali solo ete biso zali kotalela kaka yo. puisqu'il est écrit Po ete komama que vous qui nous avez pris à ta charge ete yo oyo ozwaki biso na mokumba na yo. depuis notre origine, Uta esika biso to ute to bandela. depuis notre naissance, Uta esika biso to botama. tu as dit que tu seras le même. Yolobaki ete okozala lolenge moko. Et nous croyons, Seigneur, Pe tondimi nkolo. que tes paroles ne sortent pas en l'air. Ete maloba na yo ebimaka pamba te. Nous avons vécu cela Biso tobiki yango. et nous l'avons expérimenté. Pe tomoni yango. Nous voilà conduits dans ta maison par ta grâce. Sika tala oyo tokambami na ndako na yo na nzela Et tu ngolu na permets yo. présentement que nous tenions devant toi. Pe opesi nzela sika ete totelema liboso na Et nous yo. venons de lire ta parole Pe touti kotanga liloba na yo. qui nous assure Oyo eza kopesa biso mama. que c'est toi qui as dit à moi la vengeance, Ete yo olobaki epai na ngai kozongisa mabe na mabe. à moi la rétribution. Epai na ngai nde kofuta. Père, nous te disons merci Tata tolobi na yo meresi. parce que par ces paroles, Po ete na nzela ya liloba oyo. nous sommes réellement réconfortés Biso pena tozwi makasi lisusu. et nous croyons Pe tondimi que le Dieu dans lequel nous croyons, c'est un Dieu vrai. ete nzambe okati na ye tokondimela aza nzambe ya solo. Bénis-nous ce soir. Pambola biso na pokwa oyo. Accorde à chacun tout ce dont il a besoin Pesa na moko moko oyo nyonso aza nango bosenga. afin que son expérience Natina ete libiki na ye puisse être réconfortée epesa ezwa makasi par tout ce qu'il vit et tout ce qu'il aura vécu. na oyo nyonso yaza kobika pe oyo ya kobika. Bénis les bouches qui vont parler. Pambola bamebo oyo ekoloba. Donne à ces bouches Pesa na minoko yango de la matière malobo esengeli. afin que tout ce qui sortira d'elle Natina ete nyonso ekobima wuta ne yango puisse avoir qu'une seule origine, toi. ezala kaka na etoko moko yo. Merci parce que l'Écriture dit Matondi po ete likoma ekoloba que l'homme ne vivra pas de pain seulement, ete moto akobika kaka kobele na lipa te. mais de toute parole qui sort de ta bouche. Kasi wuta liloba nyonso ekobima wuta monoko na yo. Ainsi ce soir, Boye na nous pokwa sommes oyo disposés à t'écouter. biso tolengelami ete toyoka yo. Pour ce faire, Mpona yango accorde-nous des oreilles ointes, pesa biso matoyi epakolama. des oreilles attentionnées à tes paroles, Matoyi eza kosala keba na liloba na yo. pour que dans chacun de nous Po ete na kati na moko moko na se biso forme l'action puissante de l'Esprit. esalama mosala ya nguya ya elimo. L'action que tu viendras rendre parfaite Mosala oyo ya kozwa pour le jour de Jésus-Christ. mpona mokolo ya Yesu. Le jour qui va s'accomplir prochainement Mokolo oyo ekosala makala mingi et le te jour pour mikolo lequel ekoya. nous nous préparons. Pe mokolo oyo mpona yango tokomilengela. Bénis mon frère, bénis ma soeur, Pambola ndeko na ngai ya mobali pe ya mwasi. bénis le rassemblement de ce soir Pambola liyangani ya pokwa oyo. pour voir tous nos besoins Bongisa na oyo etali bosenga na biso et nyonso. révèle ta droite comme au jour d'autrefois. Pe etalisa loboko no ya mobali lokola na batango ya kala. Accomplis Kokisa ce que tu dois accomplir oyo esengeli okokisa. et démontre combien tu es Dieu. Pe etalisa polele boni yo ozali nzambe. Puisse la gloire et l'honneur te revenir Tika ete nkembo mpe lokumu esongela yo. dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Na kombo ya talo mpe ya nguya ya nkolo na biso Yesu Kristo. dans lequel nous t'avons ainsi prié. Oyo kati na yango biso tobondeli yo boye. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Balingami bandeko mibali pe nous basi. sommes encore heureux ce soir Tozali susu na esengo na pokwa oyo. pour le fait que nous nous tenions devant vous Mpona kaka oyo te totelemi liboso na bino. et que nous sommes conviés à prendre la parole Pe biso tobengami ete tozwa liloba toteya yango devant vous liboso na bino. pour qu'ensemble nous puissions partager la parole de Dieu. Po ete elongo tokoka kokabola liloba na Nzambe. J'aimerais lire avec vous Romains 13 Nakolinga kotanga elongo na bino baloma 10 avant que nous puissions toucher au texte qu'il a été lu. Yambo ete tokoka kozwa litangi oyo etangamaki. Dans Romains au chapitre 13, Na baloma mokapo na 10 l'Écriture dit likomi ekoloba.
Romains au chapitre 13, Baloma mokapona zomi na misato il est écrit ekomami que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. tika ete moto nyonso asokema na bakonzi ya likolo Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. po ete ezali na bokonzi moko te oyo eutaka epai na nzambe te Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. mpe bokonzi nyonso oyo etiami nzambe nde atiaki yango C'est pourquoi yango wana celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'autre que Dieu a établi. ye oyo azali kotelemelaki bokonzi wana ye atelemeli molongo oyo nzambe Et atiaki ceux qui résistent attireront une condamnation sur mpe eux-mêmes. oyo bakotelemela bakobenda kokwesama na etumbu likolo na bango moko Ce n'est pas pour une bonne action, ezali mpona eloko moko ya malamu te c'est pour une mauvaise ezali te mpona likambo que moko ya les mabe magistrats sont à redouter. nde basambisi esengeli kobanga bango Veux-tu ne pas craindre l'autorité? olingi kobanga bakonzi te Fais le bien sala bolamu et tu auras une approbation. mpe yo okozwa kondimama na ye Les magistrats et serviteurs de Dieu pour ton bien. mosambisi ye azali mosali na nzambe mpona bolamu na Mais yo si tu fais le mal, kasi soki oza kosala mabe crains, bangani car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. po ete ezali pamba te nde ye aza kosimba mopanga Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir ceux qui font le mal. wana ye kozalaka mosali na nzambe mpona kosalela bozongisi mabe mpe kopesa etumbu na baye oyo bakosala mabe Il est donc nécessaire d'être soumis, ezali mpenza na ntina mingi kosokema non seulement par crainte de la punition, wana te kaka mpona kobanga etumbu mais encore par motif de conscience. wana mpona komayele malamu Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. biso tozali bana na nzambe Un enfant de Dieu mwana na nzambe n'a pas de coloration politique. ye azali na komipesa te na etonga moko ya Si politike un enfant de Dieu arrive à avoir une coloration politique, soki mwana na nzambe aye kokóma na komipesa na makambo ya politiki c'est qu'il y a une corruption dans son cœur. elingi koba ete na motema na ye kobebisama moko ezali na kati Bien-aimés frères et sœurs, balingami bandeko mibali mpe basi toute autorité vient de Dieu, bokonzi nyonso eutaka epai na qu'elle nzambe soit bonne ou mauvaise. yango ezala malamu to ezala mabe Ce qui vient de Dieu est toujours bon. oyo eutaka epai na nzambe ezalaka ntango nyonso malamu C'est comme cela que nous le lisons dans la Bible. ezali bongo nde tokotangela yango na bibilia Tout ce que Dieu a fait est bon. nyonso oyo nzambe asalaki eza malamu Alors, boye aujourd'hui, lelo nous sommes... Bon, il y a des mesures qui ont été prises ezali na bameko oyo bazwaki pour essayer d'arrêter la propagation de la maladie du siècle. mpona komeka kotelemisa mwa moke kopanzana ya maladi oyo Parmi eza ces kobebisa décisions-là, na kati ya mikano wana il y a l'instauration du couvre-feu. ezali na eloko batie babengi couvre-feu Et le couvre-feu-là interviendra à partir de 21h. mpe couvre-feu wana ekobanda na 21h Et nous voyons mpe biso que toza nous komona avons des frères ete toza na bandeko qui croient la même chose que nous, oyo baza kondima ndenge moko na biso mais qui kasi oyo arrivent chez eux oyo baza kokoma epai na bango les jours du culte, mokolo ya losambo peut-être après 22h. ntango mosusu nsima ya 22h Donc le couvre-feu elingi koloba ete va les couvre-feu trouver en train de rouler avant d'arriver chez eux. ekokuta bango wana bango baza na nzela mpona bakoma Et epai na tout ça, bango c'est pourquoi wana nyonso mpona nini c'est l'heure à laquelle nous commençons le culte. ezali ngonga oyo tobandaka liyangani Bien-aimés frères, balingami bandeko il est impérieux eza mpenza na ntina mingi parce que nous ne pouvons pas seulement nous complaire. po ete tokoki te komisepelisa C'est-à-dire, comme toi, tu arrives chez toi à 20h, lokola yo okomaka na ndako na yo na 20h tu t'en fous des autres. yo oza kokipe basusu Non, te ce n'est pas par amour que nous agissons ainsi. ezali na nzela ya bolingo te nde tokosala C'est bongo pourquoi nous avons été amenés yango wana tomemamaki à pouvoir penser que faire. po ete tokanisa nini esengeli kosala Alors nous nous sommes dit boye tomilobaki que pour arriver à mieux gérer cette situation-là, mpona komeka kotambola malamu kati na likambo oyo il serait bon que nous puissions remonter les heures de culte. ekozala malamu ete kotia losambo ebanda mwa litango ya mwa liboso De cette manière-là, na lolenge wana cela va permettre à ce que chacun arrive un peu tôt chez lui. yango ekopesa nzela ete moko na moko akoka kokóma na ntango malamu epai na ye
Si nous n'agissons pas ainsi, soki tosali bongo te nous allons exposer nos frères biso tokotanda bandeko na biso na likama et nous n'allons pas être respectueux envers la loi. pe biso tokozala bayo batosi mobeko te. Le croyant croit la loi. Mondimi ya andimaka Le mobeko, croyant marche avec les décisions de l'autorité. mondimi ya atambolaka na mikano oyo bakonzi baza kozwa. Le croyant est obéissant Mondimi ya azali moto na botosi à tout ce qui vient de l'autorité. na oyo nyonso euti na bakonzi. Parce que si nous n'agissons pas ainsi, Po ete soki tosali bongo te alors nous serons passibles wana biso tozala bayo bakokweyisama oui, de contraintes qui seront exposées contre ces gens-là. na makambo oyo nyonso oyo ekokwela bato wana. Parce que l'Écriture dit Po ete likomeza koloba que toute personne soit soumise à l'autorité. moto nyonso asokema na bakonzi. Nous voulons être soumis aux autorités. Biso tolingi kosokema na bakonzi. Nous voulons obéir à ce que l'autorité dit. Tolingi kotosa na oyo bakonzi baza koloba. C'est pourquoi Yango wana nous avons pensé tokanisaki de pouvoir remonter les heures du culte. tozwa mwa litango Au lieu que le culte commence à 16h30, esika ete losambo ebana na 16h30 nous avons pensé que le culte commence à 16h15. tokanisaki ete liyangani ebana na 16h15 Et à 30, pe na 30 c'est alors que la prédication commence. nde na 30 nde lite ebandi. La prédication peut prendre tout au plus 1 heure. Lite ekoki kozwa mwa ngonga moko. Mais il n'est pas dit que le prédicateur doit seulement faire 1 heure. Elingi koloba pe te eke motei fo kaka kokisa ine ngonga moko wana. Il peut faire 45 minutes Akoki kosala pe miniti tuku mine na ou mitano 30, pourquoi pas. to mpona nini te tuku miniti tuku Mais misato. en tout cas, il ne doit pas excéder après 17h30. Kasi akoki kokende te kino kolekisa 17h30. Quand il termine à 17h30, Soki asilisi na 17h30 on peut prendre 10 minutes pour la prière. tokoki kozwa miniti zomi Au mpona plus losambo. tard, à 18h moins le quart, on aura tout terminé. Pene na 18h moins le quart tokoki Et kosilisa. cela permettra à ce que chacun puisse arriver avant le couvre-feu chez lui. Pe yango ekopesa nzela na moto akoma yango ete batia couvre-feu wana akoma epa na ye. C'est comme cela que nous avons décidé. Eza nde bongo nde tokani Cela nous kosala. permettra Pe yango ekopesa biso de nzela pouvoir respecter les décisions qui ont été prises par l'autorité. tokoka komemia mikano oyo bakonzi bazwi. Et par cela, nous allons aussi respecter Dieu. Pe na yango pe bongo tokomemia Nzambe. Parce que, bien aimés frères, Po ete balingami l'enfant bandeko. de Dieu se met toujours du côté de l'autorité. Mwana na Nzambe ametiaka ntango nyonso na ngambo ya bakonzi. Nous ne sommes pas là pour commencer à juger l'autorité. Biso tozali wana te mpona bana kosambisa pena bakonzi. Non. Te. Dieu a dit, Nzambe alobaki à moi la vengeance, epai na ngai à kozongisa mabe moi na la mabe, rétribution. epai na nga kopesa lifuti. L'autorité vient de Dieu. Bokonzi eutaki epai na Nzambe. Mais la manière dont ils exercent cela, Kasi lolengo bango baza kosalela yango nous ne pouvons pas dire qu'ils le font à 100% selon ce que Dieu veut. tokoki koloba te ete bango bakosala ngo mokama lukolo na S'ils mokama ndenge sont Nzambe alingi. répréhensibles, Soki bango bakweyisami c'est à Dieu qu'ils doivent rendre compte. bango bakozongisa eyano epai na Nzambe. Nous, pour ce qui est de notre cas, Biso mpona oyo etali ngambo na biso nous devons leur être soumis. esengeli biso tosokema epai na bango. Bien-aimés frères, Balingami bandeko, un enfant de Dieu ne doit pas injurier les autorités. mwana na Nzambe akoki kofinga bakonzi te. Si tu le fais, Soki asali yango sache que tu fais mal. yeba ete oza kosala mabe. Parce qu'avant nous, Po ete yambo ete biso toya na il y a mokili eu un apôtre ezalaki na ntoma moko du nom de Paul. nkombo na ye ezalaki Polo. Dans Acte 23, Na misala tukumbali na misato ce frère-là ndeko mobali oyo a été convié à pouvoir répondre devant le Sanhédrin. ye abengamaki ete ayanola liboso ya basali na Nzambe ya ntango wana. C'est dans Acte 23. L'Écriture dit au verset 1er, Likomeza koloba na molongo ya liboso Paul, le regard fixé sur le Sanhédrin, wana na mokapo ya tukumbali na misato ya bamisala bantoma. Polo wana ye Di. liso kotalaka oyo babengi Sanhedrin homme frère, alobi bandeko mibali,
C'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. ezali nde na makanisi ya malamu ndenga na mitambolisaki kino na mokolo oyo liboso na Nzambe. Le souverain sacrificateur Anania ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Nganga Nzambe Anania apesaki motindo na bayo bazalaki pene na ye babete mbata na monoko. Alors Paul lui dit, Boye wana Polo alobaki, je te frapperai muraille blanchie. Nzambe akobeta yo efelo batia. Tu es ainsi pour me juger Yo ofandi wana pona kosambisa ngai selon la loi. engebene mobeko. Et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Yoza kobuka mobeko na kopesaka motindo ete babeta ngai. Ceux qui étaient près de lui dirent, Baye o bazalaki pene na ye balobaki, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. oza kofinga nganga Nzambe ya Nzambe. Et Paul dit, Pe Polo alobi, je ne savais pas, frère, nayebaki te bandeko que ce fut le souverain sacrificateur. ete ezalaki nganga Nzambe mokonzi. Car il est écrit, Pamba te ekomami, il est écrit qui nous interpelle. ezali nde oyo ekomama nde eza kobenda makanisi na biso. Tu ne parleras pas du mal du chef de ton peuple. Okoloba mabe te mpona mokonzi ya mboka na yo. Mais si nous sommes sincères avec nous-mêmes, Kasi soki tozali sembo na biso moko, est-ce que nous avons marché droitement avec cette écriture? totambolaki pena na bwalima na likomi oyo. Nous tous ici, nous sommes passibles de ça. Biso banso tokwei liboso ya likambo oyo. Parce que Po ete si nous prenons seulement le pouvoir passé, soki tozwi kaka bokonzi oyo euti koleka, mais personne ne peut dire qu'il est clean devant cela. moko te akoki koloba ete ye azali pena maboko pembe liboso na C'est yango. parce que nous ne pouvons pas entrer dans le détail. Tokoki kokota te na makambo ya mike mike. Mais mon exhortation, bien aimés frères, Kasi lilendisi na ngai balingami bandeko mibali est mpe que nous basi sachions que nous sommes enfants de Dieu. ete toyeba ete tozali bana na Nzambe. Un enfant de Dieu est appelé à respecter l'autorité. Mwana na Nzambe abengami ete atosa bakonzi. Il doit faire partie du pouvoir de l'autorité, c'est-à-dire du parti politique de l'autorité. Ye esengeli azala na ngambo ya bakonzi. Même si tu ne peux pas accéder, Atako soko komikotisa mais na du kati moins kuna tu te. dois soutenir ça. To atako bongo esengeli yo osunga yango. C'est comme cela que les enfants de Dieu agissent. Ezali bongo nde bana na Nzambe basalaka. Alors quand ils agissent ainsi, Boye tango baza kosala boye, ils épargnent leur vie. baza kobatela bomoi na Parce que bango. nous savons tous Po ete banso que toyebi très bientôt là, ete kala mingi te le boye, Seigneur apparaîtra. nkolo akoya. Et le Seigneur va apparaître Mpe nkolo akoya pour prendre tous ceux qui se laisseront préparer par lui. mpona kozwa bayebanso bakomitika ete Et balengela ce qui nous makaye. prépare, Mpe soki akoyelengela biso c'est la parole. oyo eza kolengela biso ezali La liloba. parole, c'est tout un tout. Liloba ezali mona eloko ya mobimba Ça penza. nous lave dans toute sa globalité. Yango eza kosukola biso na kati na bonyonso nango. Si nous la respectons. Soki biso toza komemia yango Parmi la parole là, na kati ya liloba yango, il y a aussi Romains 13 eza pe na baloma zomi na que nous misato devons respecter scrupuleusement. oyo esengeli to meme yango penza na ndenge bakomi Mon yango frère, wana. ma soeur, Ndeko na ngai ya mobali mpe ya mwasi, faisons attention. tosala keba, Craignons le Seigneur, tobanga nkolo, respectons l'autorité. tomemia bakonzi. Alors Dieu Boye Nzambe prendra plaisir à nous. akosepela na biso. Le Seigneur ne va pas dire, Nkolo akoloba te toi tu es de quel parti? yo ozali na parti Toi tu es de parti tel. Yo ozali na parti Tu oyo ne boye. pas être là-bas, il faut aller Esengelaki dans... kozala boye na ngambo wana Ce te sont esengeli des kozala na choses ngambo que le oyo. Seigneur ignore. Ezali makambo oyo nkolo kutu ayebi yango te. Lorsque l'autorité, c'est-à-dire lorsque quelqu'un devient président, Tango moto moko akomi président, sachons et croyons que cela vient de Dieu. toyeba pe tondima yango ete yango ewuti epai na Nzambe. Ce qu'il nous faut faire, Oyo esengeli mpo na biso kosala c'est de le soutenir, ezali kosunga c'est de ye, lui être obéissant. ezali kotosa ye, Ce n'est jamais de le critiquer. ezali te ya kotonga ye. Parce qu'il y a une loi qui dit, Po ete ezali na mobeko moko tu eza ne koloba parleras pas mal, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. okoloba mabe te mpo na mokonzi ya libota na yo. Mais nous tous ici, Kasi biso nyonso combien awa de fois nous sommes tombés devant cette écriture? mbala boni tokweya liboso ya molongo ya Biblia Il y en oyo. a même qui vont jusqu'à
à les minimiser. ezali kuna ba oyo bakendaka kino na komona epamba Ne courons pas ce risque-là. tokikoya na likama wana Nous, te nous sommes un peuple acquis. biso tozali libota moko Nous esombama sommes des enfants de Dieu obéissants. biso tozali bana ya nzambe Nous batosi obéissons à quoi? toza kotosa na Nous nini obéissons à la parole de Dieu. toza kotosa na liloba na Ce nzambe qui est écrit, oyo ekomama cela nous suffit. yango ekoki mpo na biso Parce que po ete nous ne vivons pas seulement de pain, toza kobika kaka na lipa mais te de toute parole qui sort de la bouche de kasi Dieu. wuta liloba nyonso oyo ekobima wuta monoko Alors na de la nzambe bouche de Dieu sortit cette écriture, po ete wuta liloba na nzambe tu ne likomi parleras oyo pas du mal du chef de ton peuple. koloba mabe te mpo na mokonzi ya libota na yo Bien-aimés frères, balingami bandeko faisons un effort. tosala bokasi Essayons de pouvoir marcher tomeka kokoka kotambola selon ce que les Écritures nous disent. engebene ndenge makomi eza koloba na biso Oui, bien-aimés yo frères. balingami bandeko Dans Romains na baloma 13, là, l'Écriture dit, baloma zomi na misato na likomi eza koloba au verset 6, molongo ya motoba c'est aussi pour cela que vous payez les impôts. ezali mpe mpo na yango nde boza kofuta mpaku Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. pamba te basambisi bazali basali na nzambe oyo bamipesi mpena mpo na mosala Rendez yango à tous ceux qui les réduisent. bopesa na bango oyo esengeli mpo na bango L'impôt à vous qui devez l'impôt, mpaku na oyo esengeli kofuta mpaku les tribus à celui que vous devez les tribus, oyo babengi tribu na ye oyo esengeli kofuta ye tribu yango la crainte à qui vous devez la crainte, kobanga ye oyo esengeli kobanga ye l'honneur à qui vous devez l'honneur. lokumu na ye oyo esengeli kopesa ye lokumu Bien mes frères, balingami bandeko qu'il plaise au Seigneur tika ete esepelisa nkolo de faire que nous puissions devenir obéissants. asala ete biso tokóma batosi Que nous ne tombions pas biso tokoya te dans des choses qui sont contraires à l'application de cette écriture. na makambo mayeba telemeli bokokisami ya likomi oyo Que le Seigneur nous vienne en aide. ete nkolo aya kosalisa Donc biso nous avons retenu eloko oyo tosimbi que le mardi, ezali ete mokolo parce ya que mardi les décisions vont entrer en vigueur demain. po ete mikano yango ekobanda lobi Mais à partir de mardi, kasi kobanda mokolo ya mardi c'est alors que nous commencerons à appliquer les nouvelles horaires. eza nde na ntango wana nde tokobanda kosalela Le culte va ndenge oyo balobi débuter sika. à 16h15. losambo ekobanda na 16h15 Oui. yo Et la prédication commence à 16h à 17h30. mpe liteya Va commencer à 16h30. mpe liteya ekobanda na 16h30 Elle prendra tout au plus 1 heure du temps. ekozwa mwa ngonga moko Nous pouvons ajouter les 15 minutes pour les autres détails en rapport avec la fin du culte. tokobakisa minute 15 mosusu mpo na mwa makambo mosusu ezalaka nsima na losambo Ce qui fera que à partir de 18h moins le quart, yango ekosala ete yango ete 18h ebeta nous aurons tout terminé tokozala ete tosilisi nyonso et tous nous serons déjà partis. mpe banso tokozala ete si Que tokei le Seigneur nous bénisse. ete nkolo apambola biso Faisons large écho à tous ceux qui ne sont pas là. toyebisa mpenza bayonso oyo bazalaki awa te Peut-être que le dimanche, nous y reviendrons encore. ntango mosusu mokolo ya yenga tokozongela yango Aussi, nous annonçons au peuple de Dieu boye tokoyebisa na libota na que nzambe le dimanche 20 ete yenga oyo ya le 20 et le dimanche 27, mpe yenga oyo ya le 27 nous suivrons des prédications en direct de Krefeld. tokolanda mateya mbala moko uta Krefeld. Le frère Franck prêche ce dimanche et le dimanche prochain. ndeko frank akoteya yenga oyo mpe yenga oyo ekoya Alors, quand le frère Franck prêche, boye ntango ndeko frank akoteya nous sommes en tout cas connectés à cela. biso mpenza tokangani na yango Parce que c'est le seul homme aujourd'hui po ete lelo azali moto obele moko par qui passe l'action de Dieu. oyo na nzela na ye mosala na nzambe eza Si tu veux kolekela connaître les réalités du royaume, soki yo olingi koyeba mpenza babosolo ya bokonzi il faut être connecté à ce ministère. esengeli ete yokangama na mosala ya koteya oyo Que le Seigneur nous bénisse tous. ke ete nkolo apambola biso banso Alors nous avons lu Hébreux 10. boye totangaki bayebelo ya Nous zomi prendrons quelques versets. tokozwa
Nous avons commencé à partir du verset 30. L'Écriture dit: car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Bien-aimés frères et sœurs, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à nous venger. Non. Nous ne devons pas même avoir cette pensée-là. Ici, nous sommes différents. Nous avons reçu des éducations différentes. Vous savez, frère, vous pouvez tous provenir de régions différentes, des familles différentes, où vous avez reçu des éducations différentes. Mais quand vous venez en Christ, Dieu va faire que vous tous là, vous subissiez une seule éducation. C'est de cette éducation-là qu'on dira de vous que vous êtes enfants de Dieu. Parce que vous avez souscrit tous à la même parole. Et par la même parole, vous subirez des expériences identiques. Alors celui qui a fait une bonne expérience comprendra que si son frère lui fait tort, ce n'est pas son frère, mais c'est plutôt le diable. C'est le diable qui ne nous aime pas et qui fera que tu ne sois pas bien perçu ou que tu ne sois pas bien compris par ton frère. Alors, si tu tombes dans son piège, te voilà monter sur tes grands chevaux, commencer à parler du mal de ton frère pour montrer que toi tu vaux plus que lui. Oui, et que toi tu comprends mieux que lui. Bien-aimés frères, ce sont des détails négligeables. Ce sont des choses que nous ne devons pas prendre en considération. Ton frère peut venir à toi furieux et prononçant des propos qui ne sont pas courtois. Ne tombe pas dans son piège. Ça, c'est l'exhortation que nous nous donnons. Comprends tout de suite que c'est le diable. Parce que s'il était dans son bon sens et que s'il n'était pas touché, dérangé par le diable, il n'agirait pas de la sorte. Bien aimés frères, je vous ai parlé un jour de Psaume 111. Dans le psaume 111 là, l'Écriture parle et nous dit ceci. Nous sommes dans le psaume 111. L'Écriture dit: je louerai le Seigneur de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Comme nous sommes là, nous sommes dans une assemblée. Et dans cette assemblée, nous voudrions que tout celui qui prend part à cette assemblée puisse être un homme dont le cœur a été touché par Dieu. Qu'il soit un homme qui est passé par de bonnes expériences. Parce que dans la version allemande, cette écriture ici, dans la réunion des hommes droits, dans la version allemande c'est écrit, dans la réunion des hommes ayant le cœur au bon endroit. Bien aimés frères, si nous tous, tels que nous sommes assis là, nous sommes passés par de bonnes expériences, il n'y aura jamais de problème
qui nous dérangerait. Parce que chaque homme se maintiendrait à sa place et chacun agirait de la bonne manière. Je vous ai donné l'exemple de David. David, en 2 Samuel 16, David était roi. Et il était en train de gravir une montagne là. Mais pendant qu'il marchait, il y a eu un monsieur, un estropié, qui l'a injurié, qui lui proférait de menaces, qui le traitait de tout le nom, au point que cela a pu déranger le garde de David. Quelqu'un n'a pas pu se maîtriser. Et il a dit à David, Maître, ordonne seulement que je mette ce monsieur ici en pièces. Parce qu'il ne peut pas t'injurer comme ça. David, tout un roi. Il n'était pas seulement roi, mais il était aussi prophète. Il rétorque en disant à son garde là, que sais-tu si ce n'est pas Dieu qui lui a ordonné de m'injurier? C'était des injures adressées contre tout un président, contre tout un roi. Vous savez que le roi c'est plus qu'un président. Mais comme il avait un cœur droit, un cœur au bon endroit, un cœur qui a fait de bonnes expériences, écoutez la réponse qu'il a donnée à son gars. Mais si c'était nous, à sa place, je crois que ce monsieur-là serait mis en pièces. Bien mes frères, les enfants de Dieu, avant de répondre à une action mauvaise, ils doivent réfléchir 7 fois. Ils doivent se dire, ce monsieur-là me parle pourquoi? Qu'ai-je fait de mal? Peut-être que ça peut être Dieu. C'est ainsi que l'autre fois je vous ai dit que nous n'avons plus le temps de nous poser des questions. Nous dire pourquoi. Non, nous devons comprendre que si une telle action, une action pareille arrive, voyons dans cela un bien. Mais c'est difficile que nous puissions voir des choses ainsi. Mais si Dieu peut nous faire grâce de pouvoir attribuer cela à Dieu, nous aurions fait une œuvre utile. Mon frère, ma soeur, c'est cela. C'est à quoi nous sommes appelés. Voir chaque chose dans son contexte bon. Voir que ce que mon frère a fait, ça ne peut avoir de source que Dieu. Parce que si ce n'est pas Dieu, comment est-ce qu'il peut avoir le courage de me parler? Mais lorsque toi, tu as aussi des problèmes dans ton expérience, te voilà sur tes grands chevaux, et tu retournes pour montrer à cela, à celui-là, mais qui es-tu pour me parler? Bien-aimés frères, ce n'est pas à nous de nous venger. L'Écriture dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce qu'il t'a fait là, ce n'est pas de façon... c'est au su et au vu de Dieu. S'il y a quelqu'un qui peut le rétribuer, c'est Dieu. Arrêtons de nous venger. Le Seigneur est à la porte.
essayons de vivre l'écriture. Ce ne sont pas les autres personnes, mais c'est nous d'abord. Alors, bien mes frères, la suite dit, le Seigneur jugera son peuple. Le Seigneur jugera son peuple. Pas avec la doctrine catholique, pas avec la parole protestante, pas avec la parole d'un Zambé malade, mais le Seigneur jugera son peuple par un homme. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est la parole faite. Mon frère, ma soeur, nous serons jugés un jour par la parole de Dieu. C'est pourquoi que le Seigneur nous fasse grâce, que nous puissions réaliser cela, que nous sachions et que nous croyons que le tout ne se fera que par la parole. Si nous sommes alignés du côté de la parole, nous sortirons vainqueurs. Oui, mon frère. Qu'il plaise à Dieu de nous faire grâce et que tous nous puissions expérimenter les bonnes expériences. Le frère Franck dit qu'aujourd'hui, c'est un moment où chacun doit désirer profondément dans son cœur de faire les expériences du salut. Les expériences du salut commencent par le pardon de péché. Tu dois comprendre que tes péchés ont été pardonnés. Si ils te sont été pardonnés, alors toi aussi tu as le droit de pardonner à ton frère. C'est les expériences qui passent aussi par la justification. Après la justification, nous avons la sanctification. Et après la sanctification, nous avons le baptême de l'Esprit, qui est impérieux. Bien, mes frères et sœurs, nous lisons tous et nous connaissons tous que le baptême du Saint-Esprit dans la deuxième sphère, c'est-à-dire au niveau de l'Esprit, peut te permettre de parler en langue, peut te permettre d'avoir des visions. Mais ce n'est pas une assurance. Parce que dans les Écritures, nous lisons qu'en ce jour-là, il y a des hommes qui se tiendront devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas eu de visions? Mais parce que cela s'est fait dans leur esprit, Jésus-Christ leur dira, tenez-vous de loin de moi, parce que je ne vous ai jamais connu. La véritable expérience du baptême de l'Esprit, ça doit se passer dans l'âme. Si ça se passe dans l'âme, bien mes frères, dans l'âme, il n'y a pas de sensation. Dans l'âme, il n'y a que la foi et le doute. Si ta foi domine le doute, alors tu es scellé. Mais sois rassuré que le Seigneur ne va pas sceller une erreur. Non, non. Le Seigneur ne scellera que la vérité. Et la vérité, c'est sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, c'est comme cela que Dieu voit les choses. Alors nous lisons que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il y a plusieurs croyants qui se trompent en disant que comme j'ai cru, c'est fini. Non, bien aimé, ce n'est pas fini. Dans Romains 11, nous lisons là-bas ce que l'Écriture dit. Et ce que l'Écriture dit est la vérité. Dans Romains 11, l'Écriture dit,
Romains 11 à partir du verset 11. Verset 11. J'ai dit donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par la chute, le salut est devenu accessible aux païens. Ici, il est question des Juifs, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Oui, Dieu a sauvé le païen parce qu'il y avait une promesse. Il avait dit, j'exciterai ta jalousie par un peuple qui n'était pas un peuple. Oui, et cela s'est passé ainsi. Dieu les a aveuglés pendant un moment. Et pendant ce temps-là, le salut nous est devenu accessible. Verset 12. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse de païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront? Comme nous le savons tous. Aujourd'hui, le Seigneur travaille avec nous les nations. Mais cela va s'arrêter très bientôt. Parce que ce moment-là s'arrêtera avec l'enlèvement de l'église épouse. Quand l'église sera enlevée, le Seigneur va se tourner vers Israël pour aller terminer avec eux la dernière semaine qui reste en suspens. Souvenez-vous qu'il a été donné à Israël 70 semaines. Et sur les 70 semaines-là, 69 ont été accomplis. Et il reste une semaine entière, c'est-à-dire 7 ans, que le Seigneur va retrouver afin de pouvoir terminer les 70 semaines de deuil. Et cette semaine-là sera consacrée à la prédication de 2 témoins et aussi à la grande tribulation. Bien-aimés frères, l'église épouse ira dans le ciel dans l'enlèvement pendant une semaine. Et c'est cette semaine-là qui va rester, qui sera consacrée à ces choses-là. Pendant que nous serons au ciel, Jésus-Christ nous laissera au ciel. Comme l'avait fait Joseph quand il est venu se révéler à ses frères. Au milieu de la semaine, c'est alors qu'il descendra. Il descendra pour se faire connaître à ses frères. Où serons-nous en ce temps-là? Nous serons restés au ciel. Quand il sera descendu, alors il va se révéler à ses frères. Pendant ce moment-là, le temple rebâti sera terminé. Alors, à l'aide de la prédication de 2 témoins, l'alliance qui a été conclue entre l'Antichrist et plusieurs autres sera rompue au milieu de la semaine. C'est alors que les Juifs comprendront que celui qui s'est révélé à nous n'est pas le Christ, mais c'est plutôt l'Antichrist. Alors quand ils se seront rendus compte ainsi, et l'autre se sentira démasqué, il va rompre l'alliance. Bien-aimés frères, toujours au milieu de la semaine, c'est alors que le Seigneur descendra avec un pied sur la terre, un autre sur la mer, et il rugira comme un lion. C'est pendant ce moment-là que les tonnerres gronderont. Bien-aimés frères et sœurs, il y a plusieurs événements qui se passeront au milieu de la semaine. Parce qu'au milieu de la semaine, c'est alors qu'il y aura la fête des expiations. L'Écriture dit que
le Seigneur va jeter sur eux un esprit de supplication. Ils vont amèrement pleurer sur le Fils. Bien-aimés frères, alors dans ce moment-là, que s'accomplira Ésaïe 4 au verset 4. Où l'Écriture dit que le Seigneur aura purifié Jérusalem du sang qui est en lui. D'où lui est venu ce sang-là? C'est en Matthieu 27. Où Pilate s'est tenu devant eux pour leur dire: j'ai ici 2 prisonniers. Lesquels de deux voulez-vous que je vous relâche? Tous les Juifs crièrent unanimement: nous voulons que Barabbas soit relâché. Alors il leur pose la question: mais que ferait de Jésus appelé Christ? Tous à l'unisson répondirent qu'il lui soit crucifié et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils avaient déjà scellé leur sort. Bien-aimés frères, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, le sang est encore sur Jérusalem. Mais ce sang-là sera ôté le jour des expiations. Bien-aimés frères, nous croyons que le plan de Dieu va se dérouler ainsi, parce que c'est comme cela que cela est écrit de par Dieu. Bien-aimés frères, quand nous rentrons dans Hébreu, au chapitre 10, là où nous étions, l'Écriture nous dit, dans Hébreu au chapitre 10, nous allons rejoindre Romains 11 après. L'Écriture dit: c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu vivant. Alors je disais qu'il y a beaucoup de frères qui se lèvent, qui croient que parce qu'aujourd'hui j'ai cru, alors je ne serai plus jugé ou je ne serai plus condamné. Non, bien mes frères, penser ainsi, c'est méconnaître la puissance de Dieu. Dans Romains 11, là où nous étions, au verset 12, l'Écriture dit: oh, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous l'ai dit à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens. En tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin que s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de Maras et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, quelle sera leur intégration? Sinon une vie d'entre les morts. Verset 16. Or, si les prémices sont saints, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté, oui, c'est-à-dire qu'on t'a greffé, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc: les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Verset 20.
Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras retranché. Bien-aimés frères, voilà ce qui attend les enfants de Dieu qui marchent dans des pensées différentes de ce que Dieu pense. Bien-aimé frère, ce que Dieu pense, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. Alors faisons attention. Ne marchons pas comme des hommes qui ne veulent pas comprendre, mais que la crainte puisse s'emparer toujours de nous. Parce que nous devons toujours nous dire que la place que nous occupons n'était pas la nôtre. Nous avons été hantés. Comme nous avons été hantés, il faut que nous soyons animés de crainte. Parce que de la même manière que nous avons été hantés, nous pouvons aussi être retranchés. Bien-aimés frères et sœurs, nous continuons dans Romains 10, dans Hébreux au chapitre 10. Dans Hébreux 10. L'Écriture dit là-bas, nous lisons dans Hébreux 10, et l'Écriture dit, souvenez-vous de ce premier jour, où après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Nous sommes passés par là. Bien-aimés frères, en acceptant le Seigneur, on a été exposé à beaucoup de choses. Il y a parmi nous, comme le dit l'Écriture, certains frères qui ont accepté l'enlèvement de leur bien et qui ont accepté cela volontiers, parce qu'ils se sont dit que je perds même ceci, mais le Seigneur est grand. Je retrouverai le bien meilleur. Et cela est ainsi. C'est pourquoi mes frères, ne perdons pas courage. Comprenons et sachons que le Dieu que nous aimons et que nous prions, il est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui a tout et qui peut tout. Si nous avons accepté l'enlèvement de nos biens, ne regrettons pas. Croyons toujours que ce Dieu-là est capable de nous rétribuer et de nous donner le bien meilleur. Oui, bien-aimés frères. Alors l'Écriture dit, au verset 34, c'est ce que nous avons dit. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Oui, nous avons accepté peut-être l'enlèvement de quelques biens matériels. Mais nous nous sommes dit, si ces biens partent, certainement que Dieu
va nous donner les biens meilleurs. Ce n'est pas tort que nous avons dit ça. Les biens qui nous attendent au ciel, ce sont des biens de loin meilleurs. Oui, bien de mes frères, que nous saurons comparer avec n'importe quel bien de cette terre. Car vous avez besoin de persévérance. Afin, donc verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Là où on parle de l'assurance, nous pouvons remplacer assurance par la foi. Parce que Hébreux 11 nous dit que la foi est une ferme assurance. Si nous avons la foi, bien aimés frères, nous devons avoir la certitude que à cette foi-là est attachée une grande rémunération. La rémunération nous viendra de Dieu. Dieu sait ce que vous faites pour lui, tout en étant dans vos corps. Dieu sait qui souffre à cause de lui. Bien aimés frères, nous souffrons parce que c'est quelque chose qui nous vient de Dieu. Regardez, nous sommes dans Philippiens. Dans Philippiens au chapitre 1er. L'Écriture dit, Philippiens 1 verset 28. Verset 28, l'Écriture dit, sans vous laisser aucunement effrayé par les adversaires. Ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et c'est de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Bien aimés frères, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie en rose. Il y a de haut, il y a de bas. Et tout cela vient de Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui croient. Que comme nous avons cru au Seigneur, nous deviendrons des hommes riches. Bien aimés frères, nous ne suivons pas le Seigneur à cause de l'argent. Nous savons que Dieu peut faire de quelqu'un un homme riche. Parce que l'Écriture dit que c'est lui qui crée la prospérité et aussi l'adversité. Mais nous avons suivi le Seigneur parce que d'abord, il nous a sauvés de notre vie mauvaise. Il nous a accordé le salut. Et il est venu nous faire la promesse de nous faire quitter la terre et de nous amener au ciel. Bien aimés frères, nous n'avons rien à comparer avec cela. Mais nous savons aussi que cela passe par de souffrances. C'est à cela aussi que nous nous attendons. Parce que l'Écriture dit que cela aussi vient de Dieu. Qu'aujourd'hui on puisse m'enlever tous mes biens. Si c'est pour la cause de Dieu, je suis d'accord. Parce que je sais que de l'autre côté, j'en aurai des meilleurs. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a fait de nous ses héritiers.
Et nous sommes aussi des co-héritiers avec Christ. Pouvez-vous vous imaginer le bien que le Seigneur a? Nous n'avons rien à comparer avec cela sur la terre. Mais tout le bien qu'il a là, c'est à nous qu'il va donner. Et cela nous revient de droit. Bien-aimés frères et sœurs, ayons confiance au Seigneur. Ayons la foi au Seigneur. Croyons que tout ce qu'il a, c'est pour nous. Et nous en serons des bénéficiaires. Oui, bien-aimés frères. Alors l'Écriture dit, nous sommes toujours dans Hébreux au chapitre 10. Maintenant l'Écriture dit à partir du verset 30. Non, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance. N'abandonnez donc pas votre foi. Nous sommes de ceux qui gardons la foi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Bien aimés frères, la foi s'accompagne toujours avec la parole. C'est la parole qui crée la foi. Parce que l'Écriture dit dans Romains 10 au verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Christ. Nous aimons la parole de Christ. Nous nous alignons toujours de son côté. Et nous croyons que aussi longtemps que la parole vient de Christ, aussi elle accomplira en nous la foi. Verset 36. Car vous avez besoin de persévérer. William Branham disait que être persévérant, c'est être celui qui fait toujours la même chose. La persévérance, c'est faire toujours la même chose. Nous croyons. Alors continuons à croire. Ne nous désarmons pas. Ne faiblissons pas. Ayons toujours le courage de pouvoir continuer à croire. Parce que nous nous disons qu'au bout de la course, c'est là où il y aura de bonnes choses. Psaume 71 nous dit, tiens-nous par la main. Tu nous conduis par ton conseil. Oui, tu nous recevras dans la gloire. C'est ce que nous nous attendons. Que le Seigneur nous tienne par la main. Qu'il nous fasse traverser les épreuves. Par son conseil. Le conseil qui vient de sa parole. Bien aimés frères et sœurs, nous croyons qu'avec Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Bien aimés frères, moi je n'aimerais jamais aller au ciel si Jésus n'est pas là. Ah non, je n'aimerais jamais aller au ciel sans Jésus. Parce que je sais que c'est là où Jésus est qu'il y a la félicité. C'est là où Jésus est qu'il y a toute chose qui amène le bonheur. Alors j'aimerais que partout où ira le Seigneur, que par sa grâce, il puisse aussi m'y amener. C'est ainsi qu'il a dit dans Jean 14. Je m'en vais vous préparer une place. Ça c'est oui et amen. Lorsque je l'aurai fait, je reviens et je vous prends, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous serons mis à l'épargne de toutes les mauvaises choses. C'est-à-dire que nous serons à l'abri de toutes les mauvaises choses. Les mauvaises choses, c'est ici.
sur la terre. C'est là où il y a de mauvaises choses. Mais lorsque nous nous en irons, là, il n'y aura que de bonnes choses. Nous ne penserons même plus aux événements passés. Là, c'est l'amour parfait qui entre. Alors, bien mes frères, l'Écriture dit au verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Oui, bien mes frères, qu'est-ce qui nous a été promis? Toutes les bonnes choses. Nous le recevrons de Dieu. Parce que de Dieu, il n'y a que de bonnes choses. Et l'Écriture dit, encore un peu, et un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Le Seigneur ne tarde pas. Le Seigneur viendra au temps marqué. Si pour les hommes il traîne, mais lui-même selon son programme, il use de patience pour que les derniers entrent, pour que ceux qui ont encore qui sont encore dans des situations compliquées arrivent à les arranger. Pour qu'en ce jour-là, lorsque la trompette sonnera, le frère Franck dit, cette trompette-là, c'est un cri de réveil. Bien-aimés frères, c'est un cri qui réveillera tout le monde. Alors il descendra et il viendra nous prendre. C'est ce que nous attendons, que le Seigneur vienne nous prendre. Bien-aimés frères, mais pour qu'il vienne nous prendre, il faudra que nous nous laissons préparer par sa part. Parce qu'Apocalypse 19, l'Écriture dit là-bas, au verset 7, verset 6, non, verset 7, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noms de l'agneau sont venus, et son épouse s'est préparée. Aujourd'hui, nous sommes la fiancée de l'épouse. C'est pourquoi on nous appelle épouse. Mais après le mariage, dans Apocalypse 21, au verset 9, l'Écriture dit, oui, un de sept anges qui tenait les sept coupes remplies de sept derniers fléaux vins, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Là, le mariage a déjà eu lieu. Et nous sommes passés de l'étape de l'épouse à celui de femme. Oui, parce que nous avons déjà vécu dans une même maison. Bien-aimés frères, c'est ce que nous attendons, que le Seigneur accomplisse cela pour nous. Au verset 8, verset 7 d'Apocalypse 19, et donne-lui gloire, verset 7. Car les noms de l'agneau sont venus, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car les fins lins, ce sont les œuvres justes de saints. Ce ne sont pas tes œuvres.
non plus le mien. Mais l'Écriture dit, ce sont des œuvres qui ont été préparées d'avance, afin que nous le pratiquions. Quand tu arrives à accomplir une bonne œuvre, ne t'en glorifie pas. Ce n'est pas toi qui en es l'auteur. C'est une œuvre qui vient de Dieu. Parce que tout ce qui est bon vient de Dieu. Bien-aimés frères, l'Écriture dit, verset 9, et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Nous avons été conviés au festin de noces de l'agneau. D'une part, mais de l'autre aussi, c'est nous qui serons la concernée. Parce que c'est nous qui allons participer au mariage. Bien-aimés frères et sœurs, qu'il plaise à Dieu de pouvoir nous rendre propices. Que la chose non seulement nous concerne, mais que nous soyons aussi partie prenante. C'est ce que nous serons. Et l'Écriture dit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. C'est par cet esprit-là que nous croyons le message du temps de la fin. Bien-aimés frères, le message du temps de la fin est entièrement biblique. C'est pourquoi en nous il y a de l'espoir pour croire ces paroles. C'est par cet esprit-là que nous croyons ce message. Parce qu'il y a deux esprits. Il y a deux témoignages. Dans 1 Jean, au chapitre 5, nous terminons par là. L'Écriture dit, à partir du verset 9, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Et celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Bien-aimés frères, chaque fois que tu as douté de la parole de Dieu, sache que tu as traité Dieu de menteur. Or Dieu ne ment pas. Dans la bouche de Dieu, il n'y a que la vérité qui sort. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Qui ont le Fils ici? Croyez que vous avez la vie. Mais maintenant, frère, au verset 19 là, l'Écriture dit, nous avons déjà lu ça, au verset 10, la dernière partie, et l'Écriture dit, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Dieu, c'est que Dieu a rendu témoignage à son Fils. Et Dieu dit, celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui a le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de prophétie,
C'est par cet esprit-là, selon ce que Pierre dit, que nous croyons ce message. Nous sommes dans 1 Pierre. 1 Pierre. Pardon, 2 Pierre. C'est dans le Pierre 1. À partir du verset 17. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Verset 19. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique. Nous la croyons par l'esprit de prophétie qui est le témoignage de Jésus. Bien-aimés frères, nous croyons cette parole telle qu'elle est venue de la bouche de Dieu. Nous n'avons pas voulu associer à cela des interprétations. La parole prophétique à laquelle vous faites bien attention à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est là où le frère Franck est amené à dire que nous prêchons le message biblique du temps de la fin. Parce que tout ce qui sort de nous est vérifiable dans les Écritures. Nous ne nous basons pas sur les citations uniquement. Non. S'il y a une citation, nous essayons de la retrouver dans la Bible. Ainsi, nous avons la certitude que nous croyons le message biblique. Bien-aimés frères, combien de gens aujourd'hui, ayant abandonné les Écritures, se sont retrouvés en dehors, bien que prêchant le message? Bien-aimés frères, nous sommes appelés à croire le message biblique. Parce que le message, en sortant, c'est-à-dire quand Dieu l'a donné, et n'avait un fondement que les Écritures. Et n'avait pas un fondement autre. Bien-aimés frères, que le Seigneur nous garde de cela. Que le Seigneur nous préserve. Afin que nous ne tombions pas dans ce piège. Mais que nous sachions que nous avons suivi un Dieu qui est un Dieu biblique. Que le Seigneur nous vienne en aide, mes frères et sœurs, qui nous secoue et qui fait de sorte que nous ne puissions pas tomber dans ce piège. C'est un piège facile où tout, vous pouvez le vérifier à l'aide des Écritures, des citations. Mais une citation, il faut que tu la gardes dans le contexte
Mais puisqu'ils n'ont pas gardé le contexte, le voilà prendre de chemin détourné. Et aujourd'hui, ils font de Frère Branham un menteur. Parce qu'ils ont voulu tout asseoir sur les citations. Que le Seigneur nous vienne en aide, qu'il nous secoue, parce que nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple du temps de la fin. En dehors de nous, il n'y a pas un autre peuple. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous allons nous lever et nous allons prier.